Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous avec l'innovation et la science depuis Taïwan, je vous propose de suivre les pas d'une équipe de chercheurs de l'Université nationale Tsinghua à Hsinchu qui a mis au point une approche annoncée comme la prochaine révolution industrielle verte, rien que ça. Alors, imaginez une technologie capable de fabriquer des composants électroniques à température ambiante en une seule étape, tout en réduisant les émissions de carbone. C'est ce qu'on appelle le revêtement bas carbone qui nous intéresse aujourd'hui et qui n'est pas une utopie, mais qui est en passe de devenir la réalité. L'avènement de cette technologie de fabrication laser verte et de précision assistée par l'intelligence artificielle pour l'électronique de nouvelle génération est le fruit des travaux du professeur Li Mingzhang du département de génie mécanique à l'Université nationale Tsinghua et de son équipe de recherche. Encouragé dans le cadre du programme d'aide de développement des technologies innovantes de la Commission nationale des sciences et technologies pour renforcer le secteur manufacturier de Taïwan, mais aussi du monde entier, en matière d'optimisation des procédés et d'amélioration de l'efficacité de production, l'équipe du professeur Li Mingzhang a cherché à développer des technologies innovantes dans le domaine de la fabrication intelligente. Et nous parlons d'une technologie qui est très intéressante ici, spécialement conçue pour les produits optoélectroniques ou encore pour les semi-conducteurs. Une technologie innovante de dépôt et de structuration laser qui fonctionne à température et pression ambiante et qui permet de réduire donc considérablement aussi bien le temps que la complexité des traitements. Elle diminue de façon remarquable les coûts en matériaux, la consommation en énergie, tout en offrant une grande flexibilité dans la conception des procédés et l'intégration des systèmes. Alors, dans le détail, me direz-vous, à quoi ça avance, à quoi ça sert ? Eh bien, il s'agit là d'une technologie particulièrement adaptée à la fabrication des produits électroniques, des produits photoniques émergents à haute valeur ajoutée, comme les semi-conducteurs 3D, composants électroniques ou dispositifs optoélectroniques flexibles, ainsi que la photonique sur silicium. Autrement dit, cette technique développée par le professeur taïwanais Li Mingzhang permet de former des structures en 3D à partir de nanoparticules. Jusqu'à maintenant, il faut au moins 3 personnes qui se relaient jour et nuit pour préparer les matériaux, alors que grâce à sa nouvelle approche, développée avec son équipe, Li Mingzhang a mis au point une technologie plus rapide, plus simple et plus verte. Cette technologie, elle s'appelle technologie de fabrication bas carbone par laser. Et comment fonctionne-t-elle ? Eh bien, son principe est d'utiliser un laser couplé à un fluide ionisé très réactif qui, au lieu de nécessiter des chambres sous vide à haute température comme dans l'industrie actuellement parlant, fonctionne à température et pression ambiante. Et ce n'est pas tout. La révolution industrielle verte annoncée fait que le revêtement peut se faire sur des surfaces courbes, comme une peau artificielle ou encore une lentille optique. Donc, le résultat, c'est que nous avons des motifs conducteurs, métalliques ou optoélectroniques qui peuvent être imprimés en une seule étape. Alors, l'impact, nous le disions, il est à la fois économique et écologique, car ce nouveau procédé permet de réduire de manière très significative l'énergie utilisée par rapport au procédé ancien. Les coûts de matériaux aussi sont largement réduits. Et surtout, c'est une émission de carbone largement plus faible que la production industrielle actuelle. Une avancée majeure donc pour un secteur comme celui des semi-conducteurs dont l'empreinte environnementale reste à ce jour très élevée. D'ailleurs, plus on simplifie le procédé, plus on arrive à réduire la consommation d'énergie et donc les émissions carboniques. Et ce n'est pas seulement une avancée technique, c'est une responsabilité vers la neutralité carbone qui est recherchée dans ce programme de la Commission nationale des sciences et technologies et qui dorénavant voit une ouverture
concrète avec l'équipe du professeur Li Minzhang. Il ne cache pas son ambition de voir cette technologie se répandre rapidement. Voilà pourquoi nous parlions dans l'introduction de réalité plus que d'utopie et de technologie vers une révolution industrielle verte. Car cette technologie peut servir à créer des circuits électroniques directement intégrés à la peau. Imaginez un pansement intelligent, par exemple, dans le domaine médical, une montre médicale souple, ou même des lunettes à affichage transparent, comme dans les films futuristes. Aujourd'hui, c'est en passe de devenir réalité. Mieux encore, plusieurs entreprises du secteur électronique ou opto-électronique, voire photonique, sont déjà en discussion avec l'université Tsinghua et l'équipe de recherche du professeur Li pour exploiter cette technologie et la commercialiser. Alors, malgré des ambitions élevées, l'équipe de recherche est consciente qu'il reste encore des limites et que de nouvelles technologies ou innovations pourraient aller encore plus loin, en relevant en quelque sorte les prochains défis. Cette technologie ne vise d'ailleurs pas à remplacer les chaînes de production à haut rendement. Pour le doctorant Huang Yuxun, qui fait partie de l'équipe de recherche de l'Université nationale Tsinghua, l'avantage de cette technologie est un haut degré de personnalisation. Elle est donc idéale pour des applications ciblées, comme la médecine de précision ou d'autres usages spécifiques, plus que pour la production à haut rendement. Grâce à cette technologie, nous avons comme une impression en 3D de matériaux fonctionnels à l'échelle microscopique, puisque nous parlons ici de nanoparticules. Grâce au laser couplé à un fluide ionisé très réactif, grâce à un travail à température et pression ambiante et une capacité de revêtement sur des surfaces courbes. Le tout en une seule étape. Alors les avantages, c'est bien sûr, nous le disions, la baisse des coûts au niveau économique, la consommation d'énergie bien plus faible au niveau environnemental, mais aussi, et j'avais envie de dire surtout, comme nous l'évoquions à l'instant, la personnalisation des circuits, car il y a une possibilité alors de réaliser des circuits fins et complexes sur des supports qui sont non plans, donc courbes, avec une intégration potentielle au-delà des simples semi-conducteurs, notamment la médecine de précision, aussi tout ce qui est en termes d'affichage. Nous parlions de lunettes à affichage transparent, des miroirs optiques à température contrôlée, et j'en passe, tant l'éventail des possibles est étendu. Mais c'est justement au niveau de ces applications sur mesure envisagées que les entreprises taïwanaises et même de l'étranger commencent aussi à être de plus en plus intéressées par cette révolution verte au laser assistée par l'intelligence artificielle. Voilà pour les promesses du revêtement bas carbone à Taïwan et au-delà, grâce à cette équipe de recherche qui est en fait interdomaine, car nous parlions de l'Université nationale Tsinghua avec son professeur Li Minzhang, mais pour cette découverte, ils ont aussi rassemblé des experts de l'Université nationale de Taïwan, du Centre national de recherche sur les instruments, ainsi que le milieu laboratoire. Une collaboration interdisciplinaire et synergique en quelque sorte pour le traitement laser, pour l'intelligence artificielle, pour la chimie des plasmas, sans parler de l'intégration des systèmes optomécatroniques. Cette technologie de traitement laser se veut novatrice pour esquisser un motif tridimensionnel, sélectif et efficace en une seule étape avec des matériaux métalliques, des semi-conducteurs et des oxydes conducteurs transparents. Alors, en modifiant la composition chimique des fluides réactifs, le système peut même déposer différents matériaux sur un même substrat, en intégrant des matériaux fonctionnels hétérogènes dans un seul et même système de fabrication laser. Voilà pourquoi ça peut être fait à température et pression ambiante et en une seule étape. Les micromotifs métalliques ou d'oxydes conducteurs transparents qui sont obtenus par ce procédé présentent des propriétés équivalentes et même supérieures à celles des technologies existantes. Alors il n'en fallait pas plus pour voir, dans le prolongement des tendances actuelles de la fabrication verte, de l'intégration hétérogène des dispositifs optoélectroniques et semi-conducteurs, l'engouement suscité par cette percée technologique. À noter aussi que l'équipe de recherche a développé aussi une plateforme de fabrication intelligente de type jumeau numérique pour combiner la modélisation multiphysique avec les technologies d'intelligence artificielle générative et les diagnostics optiques en temps réel.
Ce système permet alors d'identifier et d'interpréter immédiatement les signaux complexes du processus de fabrication pour un contrôle adaptatif des paramètres critiques. C'est là une précision capitale pour les systèmes d'inspection optique automatisés intelligents par exemple, mais aussi dans l'utilisation de la réparation des circuits ou des dispositifs. L'innovation a d'ailleurs été primée du prestigieux Future Tech Award par la Commission nationale des sciences et technologies. Et l'objectif ultime est bien sûr de parvenir à une fabrication laser de précision sans défaut pour révolutionner de manière verte et durable l'industrie électronique, optique et des semi-conducteurs intelligentes. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programmes en notre compagnie.